La tour et les ruines visibles sur la colline d'Albon, à 336 mètres d'altitude, dominent la vallée du Rhône et la Valloire, permettant le contrôle de ces axes stratégiques. La vue porte sur un vaste territoire, allant du Vivarais jusqu'aux Alpes. C'est à partir de ce territoire qu'est née la principauté du Dauphiné. L'évêque de Vienne, saint Avit, possédait dans la plaine un domaine où se serait déroulé en 517 le concile d'Épaonne rassemblant tous les évêques du royaume burgonde. Durant les 9e et 10e siècles, des périodes d'insécurité affaiblissent le pouvoir carolingien. Les populations cherchent refuge auprès de grandes familles de seigneurs qui construisent des châteaux, symboles de leur nouveau pouvoir. Au XIe siècle, l'empereur germanique n'exerce plus qu'une souveraineté théorique dans la région. Guigues Ier d'Albon, dit le Vieux, reçoit le sud du comté du Viennois. La partie nord revient à Humbert au Blanchemin, futur comte de Savoie. De ce partage vont naître deux États rivaux, le Dauphiné et la Savoie. Guigues IV au XIIe siècle est le premier à porter le surnom de Dauphin. Par une habile politique de lutte, de mariage et de concession impériale, trois dynasties, Alban, Maison de Bourgogne et Maison de la Tour du Pin, font de cette importante seigneurie une principauté appelée Dauphiné à partir du XIIIe siècle. Cette principauté sera cédée en 1349 au roi de France et le fils de ce dernier portera désormais le titre de dauphin jusqu'à la Révolution française. Le site d'Albon témoigne aujourd'hui du passage de l'ère des châteaux en bois à celui des châteaux en pierre. Les recherches menées à partir des années 90 ont permis la découverte de traces de structures en bois et de structures en pierre datées entre le 9e et le 14e siècle, dont un bâtiment palatial, une chapelle et des communs. Le premier système défensif, la motte, fut peut-être installé au XIe siècle avec une tour de bois surmontant une motte artificielle entourée par des fossés et un rempart de terre avec des palissades en bois. On trouvait également des constructions installées dans la basse-cour à mi-pente pour se protéger des intempéries. Un incendie, dont on a trouvé des traces sous les bâtiments de pierre, aurait causé la fin du château de bois. Plus tard, au XIIe siècle, on élève des constructions en pierre, la tour, constituée de 3 niveaux, les bâtiments dans la basse-cour et une enceinte du XIIIe siècle remaniée au XIVe siècle qui protégeait tout le site et reliait le bourg à la tour en formant comme un éventail. Une porte, ouverte au premier étage et accessible grâce à une échelle extérieure amovible, permettait d'entrer dans le donjon. Des meurtrières assuraient la défense. Aujourd'hui, une brèche creusée dans le mur au rez-de-chaussée permet l'accès à l'intérieur de la tour. Au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, le château est menacé à plusieurs reprises par les grandes compagnies qui veulent envahir le Dauphiné. Face à ces menaces, le châtelain d'Albon organise la résistance. Ces événements annoncent la décadence du château d'Albon. Il est progressivement abandonné après le XIVe siècle, démoli lors des guerres de religion du XVIe siècle, et il sert de carrière de pierre pour les constructions alentours pendant les siècles suivants. De nos jours, le site a été préservé et un cheminement avec des panneaux permet aux visiteurs de mieux appréhender l'importance d'Albon dans l'histoire du Dauphiné.